Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Olivier Delamarche et Idriss Barkhane qui vont nous faire un constat totalement alarmant et dramatique. Mais juste avant de les écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo, vous le savez. Tout cela est extrêmement important pour le référencement de la chaîne. Allez, on les écoute, on en parle juste après. Un industriel. Aujourd'hui, tu as le choix entre aller aux États-Unis, où tu as une énergie qui est pas chère, où tu as des impôts qui sont à la baisse, et lisible, où tu n'as pas de droit de douane puisque tu es aux États-Unis, d'accord. Et ensuite, tu as une fiscalité qui est quand même intéressante. Et puis tu as le choix d'aller en France ou en Allemagne, où tu as une énergie hors de prix, où tu as des normes à la con qui t'obligent à surtout pas bouger le petit doigt, surtout engager des LGBTQ ton quota parce que sinon ça n'ira pas, etc. Enfin bon, tout un tas de normes débiles, de normes environnementales, etc. Tu es imposé 2 fois plus qu'ailleurs et tu as un impôt personnel pour le président et autres qui est le pire de tous. Alors, si tu veux, le choix est quand même assez vite fait. Quand tu as besoin d'implanter une usine, tu l'implantes pas en France, tu l'implantes pas en Allemagne, tu vas l'implanter aux États-Unis. Enfin, ou alors t'es complètement crétin. Et surtout par les particuliers. Et pourquoi par les particuliers? Pas pour l'inflation, parce que ils ont peur de se faire piquer leur argent. Enfin, quand tu vois les débats budgétaires en France, par exemple, cette peur est légitime. Donc, l'or, ça te permet quoi? les prix de l'or, donc là, c'est 100% en 2 ans. Pour un actif, d'ailleurs, l'or est passé devant l'euro comme actif de réserve. Ça, c'est quand même extrêmement grave. L'or te permet de te débancariser, l'or te permet de te démonétiser, et l'or te permet aussi de sortir des radars, hein. Donc de ne plus être aussi facilement imposable, etc., ne plus prendre le risque de la banque, etc. Donc en fait, il y a tout ça qui a joué le fait que à un moment, Madame Lagarde parlait de son euro numérique pour octobre 2025, je te rappelle. Donc, alors maintenant, elle l'a repoussé à 2029. Mais au départ, c'était octobre 2025. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont commencé à flipper et ils sont allés sur l'actif ultime de réserve, qui est l'or. Bon. Au passage, l'argent a monté aussi parce que tu as un déficit de l'offre par rapport à la demande depuis 4 ans, donc mécaniquement. Là-dessus, si tu me permets une question intermédiaire, c'est pas que les particuliers quand même qui sont responsables de cette hausse, ce sont clairement les États, comme tu l'as expliqué. Mais tu as les États, bien sûr. Je t'ai dit, tu as les banques centrales qui achètent massivement. Tu as la Chine qui continue à acheter massivement. Enfin, toutes les banques centrales achètent massivement de l'or. Au passage, l'argent, c'est aussi du 100%. Donc là, on est l'once d'argent qui est passée de octobre 2023 à sous les 25 elle a taquiné les 54 récemment. Avec la petite correction qu'on voit là, on vous en parlait dans l'octogone. Cette correction, selon moi, mais évidemment, tu peux me contredire, tu es même là pour ça. Selon moi, c'est plus une prise de bénéfice qu'un indicateur tendanciel fort. Oui, c'est une respiration. Enfin, tu vois le truc qui monte à la verticale, il est normal qu'à un moment tu aies une respiration des cours. Donc, en plus, je vais te dire, ça, c'est uniquement le papier qui a fait ça, parce que il y en a plus de physique. Il y en a plus. Tu en trouves nulle part. Il y en a plus au l'Inde a déclaré, d'habitude, on le cache quand il y a plus de physique. On le dit pas, mais à l'échelle indienne, qui est maintenant le pays le plus peuplé au monde, au passage devant la Chine, ils l'ont dit dans les médias. Donc ça a créé. Oui, non, mais t'en as réellement plus. Donc il y a une petite réaction sur le papier. Il y a pas mort d'homme. Donc voilà, oui, en effet, et tu vois aussi sur les marchés européens la même chose. On peut pas dire quand même que les perspectives soient très réjouissantes sur la France ou sur l'Allemagne, et pourtant tu vois les deux indices qui caracolent en tête et qui vont très bien. Merci Madame la Marquise. Donc, on va justement en parler après. Donc là, la transition est parfaite, mais tu voulais reparler un peu des terres rares avant que je rende la parole. Oui, juste simplement.
simplement, moi je pense, alors je peux me tromper, j'ai pas d'affirmation là-dessus puisque j'ai aucun renseignement, mais moi je pense que en fait, au départ, Trump a négocié avec Poutine la fin de la guerre pour pouvoir accéder aux terres rares ukrainiennes. Pourquoi ? Parce que 70% des terres rares ukrainiennes sont dans les zones qui sont contrôlées par les Russes. Donc en fait, quand tu veux aller négocier, tu vas pas négocier avec le locataire, tu vas négocier avec le propriétaire. Et donc tu vas négocier avec Poutine et pas avec Zelensky. Et en fait, je pense que au départ, si tu veux, l'idée de Trump, c'était de dire je vais contourner la Chine. Je vais aller négocier avec Poutine un accord commercial de terres rares et de minéraux rares. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir négocier avec les Chinois en ayant un petit peu plus de cartes dans les mains. Alors évidemment, Poutine, je pense qu'il l'a vu venir en disant, écoute Coco, c'est quand même ton pays qui nous a mis là où on est. Donc tu vas un peu abaisser tes prétentions. Je suis pas forcément obligé de t'obéir le doigt sur la couture du pantalon, et que là-dessus le père Trump a été un petit peu déçu parce qu'il n'avait pas prévu d'être reçu comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté de négocier. Ça ne veut pas dire que au final le jeu de négociation n'arrivera pas à son terme. Je pense qu'il a calmé aussi le jeu avec les Chinois, puisque visiblement il serait proche d'un accord. Voilà. Après, tu sais, malheureusement, ce genre de choses se fait très loin de nous et très loin en dehors des caméras. Alors, on n'est pas dans le game. Je pense qui connaissent ce qu'ils sont en train de se raconter. Ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. Alors, on montre juste là, en fait, le plus gros gisement de terre rare, en effet. Donc, c'est en marron, hein. Vous voyez celui-ci. J'aimerais beaucoup avoir ton opinion sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mirage ou pas? Est-ce que c'est relaxé ou pas? Est-ce qu'on peut commencer à souffler? On voit le Nikkei qui est reparti à la hausse et l'or qui commence à corriger. Bon, il reste toujours autour des 4000 $ l'once. C'est complètement délirant. Mais évidemment, on aimerait savoir si on peut commencer, en gros, à fumer, comme on disait à l'armée. Donne-nous ton opinion, s'il te plaît. Écoute, déjà, moi, je ne crois pas du tout que ce soit une guerre commerciale. C'est une guerre monétaire, ce qui est très différent. Donc, habillé en guerre commerciale, ok, mais c'est d'abord et avant tout une guerre monétaire. Donc, je dirais, une fois que l'objectif a été atteint de détruire l'Union européenne et l'euro, ils ont fait très bien, hein. Depuis un petit moment, ils ont réussi à complètement détruire l'industrie allemande. Ils ont très facilement détruit ce qui restait de notre industrie parce qu'il restait pas grand-chose. Et donc ça c'est fait, je dirais. C'est pas. Oui, on rappelle dans le contexte que Porsche a annoncé 95% de réduction de ses profits. Si tu veux commenter aussi sur ce point-là. Mais enfin c'est même pas le début, c'est le milieu de la descente, on va dire. Volkswagen avait annoncé des horreurs. Tu as certains groupes qui ont déjà annoncé que ils partaient sous d'autres cieux, ce qui est quand même le but ultime de ces droits de douane, hein. Ça sert à ça sert à relocaliser l'industrie aux États-Unis. On l'a vu d'ailleurs, rappelle-toi, tout de suite après les annonces de Trump, tu as quelqu'un qui pourtant a soutenu, a financé Monsieur Macron, qui était Bernard Arnault, qui a dit tout de suite, je vais aller installer mes usines aux États-Unis, comme ça je contourne les droits de douane. Et donc on sait à quoi ça sert, on connaît aussi la méthode de Trump, comme tu en parlais tout à l'heure, où tu disais, il arrive, il donne
une grande baffe dans la figure de tout le monde en annonçant des trucs totalement délirants. Et puis ensuite, il réduit ses prétentions. Mais le fait est que ça marche. Le fait est que ça marche. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, il impose des droits de douane, ce qu'aucun pays n'avait fait jusqu'à maintenant, en remettant un peu l'église au milieu du village. Bah là, tu as fixé un point super important parce que d'un côté, on a des académicards qui ont l'air de rien piger à ce que fait Trump ou qui donnent l'impression de n'y avoir rien pigé et qui nous disent il faut surtout pas faire ce qu'il fait, ça ne marchera jamais, etc. Alors que là, tu nous dis bah ouais, mais en fait, ça marche et ça n'a fait que marcher depuis qu'il le fait parce que c'est du colbertisme en réalité. On nous avait annoncé des horreurs. Enfin, souviens-toi, on nous avait annoncé une inflation aux États-Unis qui allait complètement exploser. On nous avait annoncé une économie qui allait se ratatiner. Bon, je rappelle quand même qu'ils ont sorti 2 révisions de leur deuxième trimestre à 3,8. La deuxième, presque 4%. On aimerait bien qu'en France avoir 4% de croissance. Hein, on en est loin, très loin. D'ailleurs, si tu révises un peu correctement les chiffres du PIB annoncés par la France au premier trimestre et au deuxième trimestre en supprimant les variations de stock, ce qu'on fait quand on analyse des PIB, eh bien, tu es en récession sur 2 trimestres consécutifs. Donc, si tu veux... Récession, le mot est lâché, juste, voilà, tu l'as dit, on l'aime, mais les médias nous le cachent, c'est ça que tu es en train de dire. Exactement, donc, si tu veux, on a strictement pas grand-chose à dire. Je pense qu'il se trompe un petit peu. Je pense que Trump négocie avec la Chine et avec la Russie. Aujourd'hui, il y a 3 grandes puissances et 3 empires. Les 3 n'ont pas forcément les mêmes stratégies, c'est normal, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts, ils ne sont pas forcément dans les mêmes zones. Mais ce sont les 3 plus puissants aujourd'hui d'un point de vue militaire et d'un point de vue économique. Donc forcément qu'ils négocient entre eux. Et j'irai même plus loin, c'est dans leur intérêt de se partager le monde. Car personne n'est en capacité de toucher à leur hégémonie. Même l'Inde, même si l'Inde a aujourd'hui une population plus grande que la Chine, l'Inde est encore très loin d'avoir atteint le niveau que peut avoir la Chine ou la Russie sur le plan international. Et du coup, ces 3 pays-là n'ont pas à négocier avec les autres, ils vont se négocier entre eux. Ils vont se négocier le monde entre eux, et ensuite, bagarre économique. Classique. Ce qui évitera la guerre d'ailleurs. Et cela va les rendre encore plus puissants. Le seul problème, c'est vrai, c'est le reste du monde. J'avoue que là, le reste du monde, il va trinquer. Donc il y a des pays comme l'Inde ou d'autres qui vont savoir tirer leur épingle du jeu parce qu'ils sont souverains et parce qu'ils sont bien dirigés. Pour ceux qui sont mal dirigés, n'y voyez bien sûr aucune ressemblance avec l'Union européenne, mais pour ceux qui sont mal dirigés, pour ceux qui n'ont pas conscience de leur souveraineté et de leur puissance, ça va être compliqué. Parce que d'un côté, tu as Trump, Poutine, Xi Jinping, et nous, on a Thierry Breton. Je vous rappelle que ces derniers temps, la rumeur d'une candidature à la présidentielle d'un Thierry Breton a fuité. Tout est possible, mais surtout, rien ne nous sera épargné. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.